Je mets la vidéo en route, ça tourne, action. Et bien bienvenue à Flight Experience, à bord de notre 737-800. Nous sommes sur la piste 27 à Alger théoriquement. Je connais pas, je suis jamais allé, mais le simu nous dit ça. Donc on va faire 2 tours de piste avec un touch and go au milieu. Donc je suppose qu'on va décoller, on va monter à 3000 pieds et à 3000 pieds on fera un virage par la droite. C'est ça, le tour de piste, à mon avis, il est plutôt de droite. Donc vers la droite, on revient sur la piste, un touch and go, on remet les gaz et on fait un deuxième circuit. Ça marche? Donc je vous apprends pas le manche, mais voilà, pour se positionner, plutôt les pouces comme ça, voilà. Si vous tournez à droite, c'est à droite. Si vous poussez, allez-y, poussez. Vous voyez que le manche est lourd. Et si vous tirez, allez-y. Voilà. L'avion pointera vers le ciel. Donc ces commandes ne sont effectives qu'en vol et au sol, on va diriger sur la piste les palonniers. C'est très sensible, c'est plus sensible que la normale, donc faites vraiment attention aux palonniers. Partie centrale, les commandes de gaz. On a 2 moteurs, 2 manettes de gaz. Donc si on avance les manettes, on va augmenter la puissance et on voit ici la puissance augmenter en pourcentage. Donc si on ramène vers l'arrière, on diminue. Vous avez un petit bouton noir là, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous demander tout à l'heure pour le décollage d'appuyer dessus et ça va enclencher les automanettes. Les manettes avancent toutes seules. On règle seulement la vitesse ici. On récupérera les manettes, vous récupérez les manettes en manuel pour l'atterrissage. Ça marche. Ici, 2 petites manettes, les reverse. Vous savez ce que sont les reverse? Ok. Donc ça, vous les utiliserez au deuxième atterrissage, pas pour le touch and go. Speed brake aérofrein, vous savez ce que c'est? C'est les panneaux métalliques sur le dessus des ailes qui s'ouvrent. Voilà. Donc ça, je m'en occuperai pour le deuxième atterrissage. Commande des volets. Donc on décolle volet 5, on atterrira volet 30. Pour manipuler les volets, je vous conseille de faire comme moi, prendre en dessous, on soulève et on déplace le truc. Il y a une butée volet 1 et volet 15. Il faut relâcher, pousser vers l'avant ou pousser vers l'arrière. Allez-y, allez sur 30. Relâchez. Voilà. 30. Revenez sur 5. Hop. Voilà. Vous avez compris, il ne faut pas forcer. Marche très bien. Les trims, les compensateurs, vous savez ce que c'est. Je vais le piloter pour vous. Vous inquiétez pas, rien à faire. Mais n'hésitez pas des fois à me dire j'ai trop tiré, j'ai trop poussé, parce que comme je n'ai pas la main dessus. Pour le piloter en fait, il faut juste le... Ah oui, il y a juste à le tourner en fait. Il y a juste à tourner. Là on l'a en automatique, sur le côté, de l'autre côté à gauche pour vous. Voilà. Si vous voulez, après je vous le laisse. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, Ok, je vous le laisse. Devant vous, vous avez le PFD, le Primary Flight Display, avec au milieu l'horizon artificiel. Donc le bleu représente le ciel, marron la terre. Aile gauche, aile droite, petit carré, c'est le nez de l'avion. Vous voyez qu'il y a une gradation négative et positive. Donc chaque trait correspond à 2,5 de plus. 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, etc. 2 valeurs à retenir. La première, c'est 15, c'est l'assiette de décollage. Je vais vous demander de tirer pour amener le carré sur 15 pour décoller, tout à l'heure. Ça marche. Et la deuxième valeur à retenir, c'est 3,5, 4. En fait, c'est pour le vol en palier, tout simplement. On va voler légèrement comme ça. Ici, votre échelle de vitesse. Ici, votre échelle d'altitude. Donc, j'ai sélectionné 3000, notre premier tour de piste. Ici, c'est le Navigation Display, c'est notre petit GPS. Donc, on voit le triangle blanc, c'est l'avion. Il n'y a rien d'autre parce que j'ai rien rentré, puisqu'on va le faire ensemble. Exceptionnellement. D'habitude, je le rentre avant, mais là, on va le faire ensemble. Ici, nos paramètres moteurs. Donc, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est la pourcentage des puissances. Les réservoirs, on a 3 réservoirs sur cet avion. Droite, gauche, sous les passagers. Et on consomme en premier celui qui est sous les passagers. Donc, on va avoir une alarme à un moment, quoi. Une alarme, une master caution pour nous dire j'ai fini celui-là, je suis passé sur les 2 autres. Commande de train d'atterrissage. Petite particularité, il faut tirer sur son axe, l'amener sur up pour rentrer le train, sur down pour les sortir. Les FMS, allez, on y va. Donc, j'ai mis DAAG en origine. Je le sélectionne et je l'ai mis en destination. Jusque là tout va bien puisqu'on fait des tours de piste. Je vais sur runway, j'ai appuyé sur select et là je vais appuyer sur le 27. L'atterrissage, on va faire la même puisqu'il y a des aéroports où c'est pas la même. On active, on a execute. Pair finite, donc on va rentrer les performances. Alors sur le simu c'est toujours fixe. On fait toujours 52,4 en 0 fuel weight. On a 8 tonnes 8, donc il nous a trouvé notre poids là-haut, il a fait le calcul. Les réserves sont de 2. Et le cost index, il est de 40. Alors, cost index, c'est un peu particulier. C'est une valeur pour nous. Il calcule en fait le
le coût de chargement du pétrole. Ah oui. C'est-à-dire il sait vos opérations quand vous travaillez en compagnie aérienne, calcule le prix d'achat au départ et le prix d'achat à l'arrivée, et il calcule si c'est plus intéressant d'en acheter beaucoup au départ ou beaucoup à l'arrivée. D'accord, ouais, donc il le dit directement. Donc c'est un cost index, c'est à peu près ça. L'altitude, je mets 30, il va comprendre que c'est 3000 pieds. Voilà, on exécute. Les N1 limite, en fait, on peut faire des poussées réduites sur les moteurs et des montées réduites. Donc nous, on fait plein take-off, plein clim. C'est Mantoga, non? Hein? C'est Mantoga. C'est Toga, je veux dire, pour les gaz. C'est plein gaz. Ouais, mais c'est pas exactement... Toga, c'est pour la remise de gaz. D'accord. Mais c'est à peu près... Ouais. On chipote un peu, quoi. Take-off, flaps, on décolle volet 5. Et le centrage, c'est de vos opérations qui vous les donnent. Sur le simu, c'est toujours fixe, c'est 27. Hop, et là, on sélectionne les vitesses. Donc on a notre V1, notre VR et notre V2. V2 143 et on la rentre ici. Voilà. Et du coup, ça s'est dessiné. On a notre piste 27 qui s'est dessinée. Voilà, on a beaucoup de choses. Ici, les moyens de radionave, communication, on va pas s'en servir. Ouais, de toute façon. Et là-haut, vite fait, c'est les systèmes. On s'en sert pas. Tout est en route, tout marche, tout est nickel. Youpi la fête. On va mettre lui sur on. Hop, allez-y. Lui sur strobe and steady. C'est les encore. C'est les flashs en bout d'aile et les 4 phares de landing vers le bas. Voilà, ça y est. On est bien, on a tout, ok. Pour s'amuser, on peut faire ça off, on. Allez-y. Non, et lui. Non, le smoking, vous le touchez jamais en fait. Et on. Vous le remettez on. Ça, c'est pour dire au test PNC, on rentre sur la piste théoriquement. Bon, là, on y est déjà. Donc, petit briefing décollage. Main sur les gaz, vous allez augmenter la puissance jusqu'à environ 40%. À 40%, je vous dirais, petit bouton noir, vous appuyez une fois, et manette part, on tient le manche, et vous contrôlez l'avion avec vos pieds. Je vais faire mes annonces de vitesse. À V1 rotation, attention, pof, on tire. Au moins jusque là. Le petit carré va décoller, et on pilote que son carré. Hein. Il ne faut pas regarder dehors sur un avion de ligne. On pilote son carré, hop. Il va avoir une barre du fly director à 12,5. Donc vous tirez jusqu'à 12,5 et après vous commencez à relâcher. Il y a énormément d'inertie. Donc à 12,5 il faudra relâcher et me voir un peu pousser pour bien piloter son 15 degrés. Je vous dirai train sur entrée, on tire, on amène sur up. Après je vais vous dire 10 degrés d'assiette. On poussera, il faudra aller les chercher. On va pousser, 10 degrés. Voler sur 1, voler sur 0. Et après on restera à 10 degrés jusqu'à 3000 pieds, à 2800 pieds. On poussera doucement pour amener le carré sur 3,5 4. Okay. Et c'est tout pour le décollage. D'accord. Ready to go? Allez, on enlève le frein de parc, poussez-le juste avec le doigt, il n'y a pas de résistance. Hop, voilà. Main sur les gaz. Allez, on pousse et vous avez le préaffichage en dessous, l'arc blanc. Voilà, stop, vous l'arrêtez à 4 et 40. Vous voyez, pratique. Allez, petit bouton noir. C'est bon. Et on regarde dehors. Et c'est parti. Allez, speed alive. Ok, 89, on continue. Allez, on regarde son carré. Attention, V1 rotation. Allez, on tire. Super. Super, encore. On tire, on continue. Enlevez vos pieds des palonniers et on tire bien droit. Voilà. Tirez. Voilà. Et relâchez un petit. Vario positif. Train sur entrée. Encore. Sur up. Voilà. Poussez. Vous êtes à 17,5. Presque 20. Allez, on pousse. 10 degrés et les ailes à plat. Poussez. 10 degrés. Allez, on va aller chercher 10 degrés. Super. Hop. Allez, 10 degrés. Voler sur 1. Hop. Parfait. On continue. Et voler sur 0. Voilà. Parfait.
Ok, très bien. On continue comme ça, on pilote C10. L'avion monte. Allez, checklist après décollage. Ça c'est rentré, ça c'est bon. Ça je vais laisser sur continuous. Ok, checklist décollage, ok. Allez, vous voyez, il y a le demi-8 qui va arriver, donc on va pousser. Allez-y, poussez. Commencez, commencez. Allez, allez, allez. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Plus vite. Voilà, super. Hop, et stop. Alors là, voilà, ça, sa position neutre, elle est là. Vous avez le vario à côté. Vous le voyez là, le vario. Voilà. Là, vous descendez, vous voyez, vous êtes à 1 légèrement en descente. Mais félicitations. Easy. Donc, on va faire notre premier virage à droite. Allez-y. Donc, on va tourner à droite. Vous avez en haut vos degrés d'inclinaison. Une barre, c'est 10. Deux barres, c'est 20. Donc, il faudrait 20 degrés d'inclinaison et 5 degrés d'assiette, comme vous êtes. C'est parfait. Voilà. Et on pilote ça. Tirez un peu sur le manche. Tirez. Puisque c'est comme sur un petit avion, au virage, le nez de l'avion a tendance à tomber. Donc si vous tirez pas, ça tombe. Et vous voyez là, votre petit avion, il est là, le petit triangle. Et en blanc, c'est son rayon de virage. Ça va nous aider tout à l'heure. Alors, contrôlez bien votre inclinaison, mais vous êtes très bien. Royal. Hop. Parfait. Un jeu d'enfant. Donc là je vous ai mis un cap pour, c'est un pense-bête hein, tout simplement. Pour sortir du virage sur cet avion, il faudra tourner en sens inverse pour remettre les ailes à plat. Vous avez les ailes à plat quand ces deux triangles sont face à face. Là un peu tôt, mais c'est pas grave. Et poussez un peu, poussez un peu. Vous avez tiré pour la mise en virage, donc vous poussez un peu, vous voyez. Et on voit la piste, la 27, vous voyez sur votre droite l'aéroport, là-bas. Ah, la piste 27, on est en... Elle est là-bas. Et elle est dessinée là en fait aussi. Vous voyez les doubles traits? Ouais. Elle est là. Parfait. Ah, attention de ne pas monter. Alors, pour vous entraîner, si vous voulez, on va faire un virage à gauche. Même principe, 20 degrés d'inclinaison. À surveiller votre altitude. Voilà, tirez. Là, vous êtes tombé. Allez, allez, on y va, on y va. Voilà. Encore, encore, on tire un peu. Pas trop, pas plus d'inclinaison. Vous êtes presque à 30 là. Il faut penser au café de vos clients. Et oui, mais c'est vrai en plus. On est où en fait enfin, là, vous la voyez où, la Pardon? parce que... L'inclinaison, c'est les barres en haut. Une barre, c'est 10, 20 et 30 la grande. Là, vous êtes à 10 d'inclinaison, vous voyez? Et vous montez. Hop, donc faites attention. Allez, on se remet en virage à droite. Parfait. Et on s'arrête. Au truc rose. Au cap rose. Attention, vous allez tomber. Virage, il faut au moins 20 degrés, 5. Voilà, ici, on est bien. Vous voyez? Mais il faut le tenir. Sinon, un peu moins d'inclinaison. Plus vous inclinez, plus il faudra tirer. Forcément. Allez, les ailes à plat. Parfait. Super. Allez, encore un petit peu. Voilà. Vous n'avez pas vos pieds sur les palonniers? Si. Enlevez-les. Parce que moindre petite pression, ça joue après. Donc ce qu'on va faire, on va freiner l'avion. On va descendre d'abord. On va afficher 2000. Alors vous tournez vers vous. Et pour descendre sur cet avion, assez simple, il faut le pousser le carré et l'amener sur l'horizon. Pas plus bas que l'horizon. Poussez-le. Allez, on descend. Voilà. Et on pilote ça, pas plus bas. Super. Et vers 2100 à peu près, vous allez tirer
pour arrondir. D'accord. Parfait. Super. Allez. On va freiner l'avion. Vous allez afficher 200. Alors rapidement vers vous. Voilà. Après si c'est pas 201, c'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas. Il faut s'entraîner à pas trop perdre de temps. Attention à l'altitude. Et on va commencer à tourner. Vous voyez l'axe de piste en pointillé. Donc on va tourner sur la droite pour s'aligner. Donc attention, attention, attention. Vous tombez trop fort là. Des toutes petites corrections. Voilà. Donc vous allez tourner à droite. Allez-y. Et le nouveau jeu, c'est vous pilotez l'altitude ici et l'inclinaison ici. Vous voyez votre rayon de virage qui est en train de tourner. Il faut le coller à l'axe de piste. Alors restez comme ça pour le moment. Et après on inclinera un peu plus. Et on surveille son altitude. Comme on est en train de freiner l'avion, il faut tirer un peu plus. Vous voyez, sinon on tombe. Allez-y. Et donc là, maintenant, on va sortir volet et train. À chaque fois qu'on va toucher les volets, on va toucher la vitesse. Ça sera volet, vitesse, volet, vitesse. Alors, on commence le premier exemple. Volet 1. Volet premier écran, vitesse 180. Et toujours en virage et on contrôle son altitude. C'est la petite difficulté. Pour ça qu'il faut tourner rapidos. Rapidement, voilà. Pas plus d'inclinaison. Là, c'est votre position avion tout à l'heure. Donc, vous allez sortir à droite de l'axe. Donc, un peu moins d'inclinaison. Comme on est parti un peu loin. Voilà. On continue. On en garde un peu. Si vous mettez l'avion, le manchot neutre. Sur 2000 en fait. Pardon ? Faut que je reste, Il faut rester à peu près à 2000 et toujours un peu d'inclinaison. Si vous mettez le manchot neutre, l'avion petit à petit va revenir. Là, un peu plus d'inclinaison. Et vous êtes en train de tomber. Allez, on tourne. Je vais vous montrer l'inclinaison parfaite. Stop. Ok. Vous voyez là, un poil moins. Un poil moins. Pour vraiment, il faut que ça soit collé. Là c'est bon. Donc on pile tout souple. Des petites variations. Allez, on continue de tourner. Voilà, on continue. Un peu moins. Mais léger. Quand on fait un peu moins, c'est vraiment tout léger, tout léger. Voilà. Allez, volet 5. Vitesse 160. Attention, poussez un peu. Vous êtes en train de monter. Voilà. Vous avez pris 300 pieds. Hop, c'est pas grave. Ça c'est le fuel, c'est ça? Non, 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 ça c'est que vous avez pris 300 pieds par rapport à l'altitude. On a sélectionné 2000. Ah oui, d'accord. Ah, attention. Des toutes petites corrections. On continue. Continuez votre virage. Là, vous êtes à peu près bien. C'est à peu près collé par rapport à l'axe de piste. Et vous êtes en redescente, mais... Attention le micro. Parce que ça enregistre tout pour le DVD. Ok. Allez, quand vous êtes à peu près face au truc rose, on mettra les ailes à plat. Hein, mais pas avant. Là, on fait toujours du pilotage aux instruments. Tu peux commencer à le remettre? Voilà. Tout léger. Et vous regardez dehors. Vous voyez la piste? Oui. Ok. Eh bien, vous n'êtes pas trop mal, écoutez. Je trouve par rapport à la piste. On est légèrement à droite de la piste. D'accord. Alors, on va sortir le train d'atterrissage. Non, vers le bas. Hop. Train d'atterrissage sorti. Ok. Alors, on est en légère descente. Et on va un peu sur... Vous voyez, si je zoome un peu, on voit l'axe qui est un peu... Donc, on est toujours un peu à droite de l'axe. Parce que des fois, on a un peu du mal. Volet 15. Volet 15, c'est là où ça bloque. Vitesse 150. Voilà. C'est bon, c'est bon. Vitesse 150. Ok, on continue notre descente. Là, on commence à être pas mal. Il faut que vous preniez le coup par rapport à votre position avion, par rapport à la piste. Pour moi, on est assez bien. Hein.
Tirez un peu. Là, on descend un peu trop fort. Il faudrait descendre à 700-600 pieds. Allez, on va sortir volet 30. Alors, volet 30. Voilà, volet 30. Je vous mets la vitesse en finale. Alors, faites attention, volet 30, ça va faire monter l'avion. On va le contrer. Sur un petit avion aussi, quand vous sortez les volets, il a tendance à monter. Et bien lui, pareil. Allez, on pousse. On pousse. Et là, je vous trouve légèrement à gauche de votre piste. Donc on va corriger. Et on pousse, on pousse. Faut pas le laisser monter. Hein. On le remet en descente. Et une fois qu'il se remet en descente, voilà. Allez, on revient sur son axe. 1000. Vous avez entendu, l'avion nous dit 1000. Il va nous dire 500, 200, 100. Tout à l'heure, je vous dirai main sur les gaz. Et à 50, on va tout réduire à 50 pieds. Et on tirera un peu sur le manche pour arrondir. Et après, on garde une main sur les gaz. On contrôle l'avion avec les pieds. Je rentre les volets. Et on remet plein de gaz et on redécolle. Allez, on tire un peu sur le manche et on revient à droite. Parce que là, on n'est pas du tout dans l'axe. On est un peu bas. C'est pas trop le problème. C'est surtout, on n'est pas du tout en face de l'axe de piste. Il y a l'air d'avoir quelque chose sur la 500. piste. Ouais, il y a un avion qui est en train de sortir. Voilà, là on revient, on continue. Ah, on est pas mal. Allez, un léger virage à gauche. Il y a l'inertie. Voilà. Super, allez. Encore un petit virage à gauche. Laissez-le tourner, voilà. Allez, main sur les gaz. Une main sur les gaz, on repasse en Approaching minimums. On repasse en manuel. Allez, on tire un peu sur le manche pour pas apponter. Minimums. Allez, 100. on tire un peu, on tire un peu. Super. 50. Ah, on réduit tout. 30. On attend, 20. on attend, on bouge pas. Super. On contrôle avec les pieds. Toujours une main sur les gaz. Main sur les gaz. On remet un peu de gaz. On contrôle avec les pieds et on remet un peu de gaz. Et je vous dis... Allez, plein gaz, pleine patate. Et laissez-moi les gaz une fois que c'est mis. Ok, merci. Allez, on contrôle. Attention, V1 rotation. On pilote son carré et on retourne à 15. Allez, allez, on grimpe. Super. Super. Encore un petit peu. Voilà. Le vario est positif. On rentre le train. Bear up. Ah, attention. Poussez un peu. Poussez un peu. Ne tournez pas, poussez un peu. Vous voyez que sinon il monte. Hein. Ouais. Allez, on fait un virage par la droite. Maintenant. Et on va chercher 10 degrés. Allez, 10 degrés d'assiette. 10 degrés, poussez, 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 poussez. Maintenant. Sinon, comme on s'arrête à 2000, ça va arriver vite, 2000. Poussez. Vous voyez, il est déjà là, 2000. Donc on pousse. Voilà. Allez, voler sur 1. Et on continue de tourner. On continue de tourner. Ok, voilà. Voler sur 0. Voler sur 0. Et on pilote ses 2000 pieds et son virage. Attention de ne pas retomber. Parfait. Allez, on tourne un peu. Nickel, la checklist après décollage. Ça, et on reste comme ça. Mais voilà, ça s'est bien passé. Ouais, c'est Voilà. Donc, le plus tôt possible, on se met face à son axe de piste. C'est mieux. Plus tôt on est préparé, meilleur sera l'atterrissage. ça aurait pu être mieux quand même. Là, c'est sympa le tour de piste autour d'Alger. Ouais, non, c'est chouette. Hein. La lumière là. J'avais jamais fait Alger. Faut bien. On sort au trait rose, c'est ça? Tout à fait. Au cap. C'est le cap parallèle à la piste en fait. Ok. On fait ça, les ailes à plat, petit briefing pour préparer l'avion pour... Cette fois-ci c'est l'atterrissage complet. Je sais c'est déjà la fin, ça passe vite mais Ouais, c'est sûr. il faut tirer un peu. Voilà. Parfait. Allez, vous pouvez commencer à mettre les ailes à plat. Allez, on tourne plus vite. Ne poussez pas trop, sinon ça va tomber.
Voilà, super. Parfait. Donc cette fois-ci, on va faire un atterrissage complet. On a 3 moyens de freiner l'avion. On a ce qu'on appelle, surveillez quand même, hein, les autobreaks. Donc les autobreaks, ça freine les roues tout seul. Super, rien à faire. Ça va de off à maximum. Plus la piste sera courte, plus on ira vers max. Là, je pense qu'on peut mettre 1 ou 2 comme vous le souhaitez. D'accord. Allez-y. Vous pouvez les préparer dès maintenant. Voilà. Enlevez vos pieds des palonniers, c'est pour ça que l'avion tourne tout seul. Il est très très sensible des palonniers, il faut les enlever. En vol, vous les mettez là. Par pression, quoi. Vous voyez, on a une petite master caution qui s'est allumée. Fuel. Ouais, c'est par rapport à... Ça, si on éteint les 2 pompes du réservoir, le master caution il s'est arrêté. Donc, vous les avez mis sur 1. Il y a les speed breaks, donc ça c'est mon boulot. Et la petite nouveauté, c'est que vous allez utiliser reverse. On pose. Dès qu'on a toutes les roues au sol, C'est à moitié et vers l'arrière. Mais doucement, on n'est pas obligé de garder les manettes en main. J'ai certains clients qui sont... Je prie à chaque fois pour qu'elles tiennent. Allez, on va freiner l'avion. 200. Attention de ne pas replonger. Ouais, parce que Bon, faites-le rapidement. Parce que même s'il y a 200, c'est pas grave. À un nœud près. Parce que le temps que vous faites ça, eh bien, l'avion il perd 200, 300 ou 400 pieds. Ça peut être dangereux. Ouais, c'est sûr. Il n'est pas très bien... je peux faire une correction pour le cap. Oui, c'est pas très très grave. Je vous avouerai. Alors on va faire le même jeu que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pilote l'inclinaison ici et l'altitude là-bas. Ça marche. Attention, vous êtes en train de tomber. Plutôt bien. Donc on tourne à droite. Allez, c'est parti. Et on remonte à 2000. Alors, allez, on y va. Un peu moins d'inclinaison. Voilà. Pilotez là. L'inclinaison. C'est bon. Volet 1. Volet 1. Vitesse 180. C'est volet vitesse, volet vitesse. Allez, on pousse un peu. On est en train de remonter. On récupère. Super. L'inclinaison est pratiquement parfaite. Voilà. On pilote ces 2 paramètres. Toujours. Un peu plus. Ne perdez pas l'inclinaison. Voilà. Allez. Super, l'inclinaison pas plus, pas moins, on est bien. Si on arrive à tenir ça, on va sortir en face de la piste. Attention à l'altitude. On est en train de un peu de monter encore et on relâche. Voilà, tout souplement. Parfait. Allez, un peu plus d'inclinaison. Vous voyez, sinon vous allez, en fait, ça veut dire que vous allez dépasser l'axe de piste si ça sort de l'autre côté. Et si vous tournez trop, c'est que vous allez sortir avant la piste. Donc c'est vraiment très très précis. Et en plus, c'est bien, ça tient compte du vent, de l'inertie de l'avion, de tout. Ouais, ça Donc- tient compte de tous les paramètres. Ouais, donc là, vous voyez, là, il faut être. Ça, c'est bien. Là, c'est l'inclinaison parfaite. Un peu moins, et voilà. Et on pilote ça. Allez, voler sur 5. Voler 5, c'est bon. Vitesse 160. Attention, voler 5, ça va vous faire monter. On pousse un peu. L'inclinaison, toujours parfaite, c'est bien. On pilote ça. Allez, on pousse, si on monte. Allez, on va sortir le train d'atterrissage. Continue à tourner, continue à tourner. Hop, j'arme ça. Allez, continue à tourner. Ne descendez pas trop fort, sinon ça va faire. Ok. Et volet 15. Volet 15, vitesse 150. Vitesse 150. Tout à fait. Parfait. Allez. On continue de tourner. Attention, on arrive au cap. Allez, à la plat. Allez, plus vite, sinon on va dépasser un peu. On est pas mal. Allez, on pousse. On regarde ce qu'on est. Bah écoutez, je crois qu'on est très bien. Pour moi, on est pas mal. Hein. On est un peu loin, donc ça va être dur de... On attend. On essaye de pas trop bouger. On est au 273, c'est l'axe de piste. Donc c'est parfait. Donc on devrait être pas mal. On va, comme on a un peu de vent sur la gauche, ça va nous décaler un peu sur la droite de piste. Donc on peut même déjà mettre 271. Mais on verra. Je trouve qu'on est assez bien. Voilà. Et on va même sortir dès à présent volet 30. Non, vers l'arrière. Voilà, volet 30. Je vous mets la vitesse en finale.
Et attention, volet 30. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Regardez, ça va vous faire monter. Il faut descendre là. Voilà. Il faut le remettre en descente, sinon il va voir. Allez. On pousse, on pousse. Regardez, il monte. Voilà. C'est moi qui le pilote un peu. Vous inquiétez pas si vous voyez. Je me disais que... Allez, on regarde dehors maintenant. C'est ça, Regardez que dehors. 1000 de vario, c'est un peu beaucoup. Mais comme on était un peu haut, voilà, il faudrait être vers 800 en général. Au niveau de la piste, on est pas mal du tout. Checklist finale, le train, les volets, l'auto-break, les speed break, tout est là. Allez, checklist finale, elle est ok. On continue. Vous voyez, on est sur notre plan de descente. 1,000. Donc on peut tirer légèrement un petit peu. Et on est toujours bien axé pour moi. On va être légèrement à droite de la piste, hein, mais c'est de quelques degrés. Hein. d'accord. On corrigera vraiment sur la fin. Pour être sûr de notre coup quand même. Ouais, je vois le trait, je vois un peu le trait à gauche, là. Wow. C'est léger. Non, allez. Revenez, là vous perdez votre... Voilà, on va repasser haut puisqu'on repère. Et revenez au 273. Vous allez un peu tourner. Léger. 500. Regardez dehors, regardez dehors. Ah, on est trop haut, là. C'est pas grave, la piste est longue. Je mets sur 2. Allez, on tourne à droite. Un léger. Vous voyez là, il faut corriger par contre. Une main sur les gaz. Donc on fait comme tout à l'heure. 50 on réduit. Approaching minimums. On tire un peu sur le manche pour arrondir. Allez. Tirez un peu sur le manche. Minimums. Et un peu à droite. Hein. 100. Faut y aller au centre. Hein. Voilà, on tire encore un peu. 50. On réduit. 50 on réduit. Allez, on réduit tout. 10. On attend. Voilà. Les pieds sur les palonniers. Reverse. Et gardez une main sur les reverse. Encore. Voilà. Lâchez le manche. Lâchez le manche. Le manche. Et qu'avec les pieds. Voilà. Vous pouvez rentrer les reverse. Bravo. Merci. C'est bien fait ça. Merci. Ça vous a plu? Ouais, c'était pas mal. Court, mais bien. Court.